En cette fête de la Trinité, comme je le disais au début de la célébration, non seulement on veut se rappeler que notre Dieu est formé de 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Moi, le message principal que je retiens en fin de semaine, c'est que le Dieu que nous avons à découvrir, on n'a jamais fini de le découvrir, en tout cas, moi, j'en découvre des nouvelles facettes encore plusieurs fois, c'est un Dieu aux multiples visages. Et c'est important d'avoir ça en tête. Si je cherche juste Dieu quand je suis dans l'Église, le reste de la semaine, il fait quoi, là? Dieu, il faut le découvrir partout. C'est pour ça qu'il faut chercher des différents visages de Dieu. Bien entendu, en cette fête, on veut nous rappeler que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu Père. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui a un cœur de Père, quelqu'un qui respecte la liberté de ses enfants, quelqu'un qui est toujours prêt à nous pardonner. Et j'ai pensé, pour représenter un peu les différents visages de Dieu, à chaque fois, j'essaierai de représenter ça par une fleur. Donc, le Dieu Père, je peux choisir une première fleur, un Dieu qui est amour. Le Dieu que nous prions, le Dieu Trinité, c'est aussi le Dieu Fils. C'est-à-dire un Dieu, nous croyons à un Dieu qui a pris un visage humain, Jésus. Et depuis que Jésus est venu sur terre, on peut savoir, un humain, comment ça peut aimer? Comment Dieu nous appelle à aimer? Je regarde vivre Jésus, puis c'est un amour que je peux imiter. Donc, c'est un deuxième visage de Dieu. Je mettrai une deuxième catégorie de fleurs. Et dans la Trinité, il y a aussi le Dieu Esprit. Le Dieu Esprit, ce qu'il vient nous rappeler, c'est que nous autres, si c'est vrai qu'on a des bodies, on a aussi une dimension intérieure. L'Esprit, c'est ce qui vient nous rappeler cette dimension intérieure. Et l'Esprit, quand il nous parle, là, c'est de l'intérieur, qui vient m'inspirer, qui me pousse à poser telle action. Alors, l'Esprit, je pourrais le représenter par, je continue, par une autre fleur, par des marguerites. Et ce que la fête de la Trinité veut nous dire, c'est que ces 3 personnes-là sont tellement unies entre elles, c'est comme si elles n'en forment qu'une seule. Et si je continue avec l'exemple de mes fleurs, je dirais que Dieu, c'est pas la fleur rouge, c'est pas les marguerites. Dieu, c'est quoi? C'est le bouquet au complet. Et nous autres, j'ai à continuer à découvrir comment le bouquet s'exprime autour de nous. Et c'est pour ça que dans l'Évangile de ce matin, Jésus va dire, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour le moment, vous n'avez pas la force de le porter. Moi, je traduis ça de façon suivante pour ce matin. C'est comme si on nous disait, vous n'avez pas fini de découvrir de nouvelles facettes du visage de Dieu. Puis à travers les expériences de vie, puis à travers les personnes que je vais mettre sur votre route, là, vous allez découvrir plein d'autres visages de Dieu. C'est à vous de vous ouvrir les yeux pour les découvrir. On pourrait dire que la Trinité, c'est un peu comme l'unité dans la diversité. Et en cette fête de la Trinité, j'ai pensé vous présenter 3 visages de Dieu que moi j'ai rencontrés dans ma route. Je pourrais en nommer plusieurs autres, là, mais c'est bon que l'homélie finisse à un moment donné. Alors, 3 exemples de visages de Dieu que des personnes m'ont fait découvrir dans des situations complètement différentes. J'y vais avec le premier visage de Dieu. Moi, j'ai fait mes études en théologie à l'Université Laval à Québec. Vous savez, quand on est aux études, un des beaux côtés d'être aux études, c'est qu'on est à peu près tous sur le même pied. Tout le monde doit payer ses études, puis on est tous cassés comme des clous à cette période-là de vie. Alors, moi, quand j'étais aux études en théologie, on était un groupe d'étudiants, puis on se rencontrait. Et vous savez, quand vous suivez des cours de théologie, bien, ça pose des questions, puis on aime ça en rencontrer d'autres pour jaser avec le monde. Alors, ce qu'on faisait, nous autres, on se faisait des soupers, on se faisait des fondues chinoises. On achetait ça quand c'était en spécial. On se séparait les groupes, avec ça, on arrivait à vivre. Dans notre groupe qui se rencontrait, il y avait Joanne, qui faisait partie de notre groupe. Elle était étudiante en théologie, mais à temps partiel. Et ce qu'elle faisait, elle travaillait dans un bar. C'est un peu spécial, hein? Étudiant en théologie, puis travailler dans un bar. À cette période de ma vie, je me suis dit peut-être que moi aussi, je devrais aller travailler dans un bar. Et ça correspond à la période de ma vie pas mal où Dieu m'a parlé. Il dit, tu sais, Jacques, là, Joanne, elle travaille dans un bar, mais toi, là, tu vas travailler dans un hôtel. Mais cet hôtel-là, là, c'est un peu différent. Je vous parle de ça parce que quand on étudie en théologie, Joanne, qui travaillait déjà, elle dit, moi, là, vous savez, je travaille dans un bar. Je fais déjà de la pastorale dans le bar. Elle nous contait ça. Elle disait, vous savez, dans un bar, c'est entre minuit et 3 heures
que les langues commencent à se délier. Si vous voulez apprendre des nouvelles, là, avant minuit, vous perdez votre temps. Après minuit, ça commence à se dégeler le monde. Elle dit, si vous saviez comment ces clients-là, j'entends des confidences. Elle dit, ces gens-là, tout ce que je fais, moi, elle dit, je leur prête mes deux oreilles. Je suis là pour les écouter, je suis là pour les encourager. Puis j'écoute un peu la détresse qu'ils vivent. Elle dit, je m'intéresse à ça. Et ces gens-là, on ne pense pas à ça. On pense que les gens qui vont veiller dans les bars, on ne sait pas pourquoi ils vont là. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre place où aller. Ils ne savent pas qui parler. Ils ne savent pas qui partager ce qu'ils vivent de l'intérieur. Et le fait de rencontrer quelqu'un comme Joanne qui prend le temps de les écouter, qui s'intéressait à ce qu'ils vivaient, c'est comme si, pour eux autres, c'était un moment très important. Et je dirais qu'à travers son expérience de vie, quel est le visage de Dieu que Joanne a pu révéler? Moi, je dirais que Joanne est venue me révéler, moi, en écoutant ce qu'elle faisait, un visage d'un Dieu qui s'intéresse à nos vies. Est-ce que Dieu est prêt à m'écouter? Moi, dans ce que je vis, il est toujours prêt à m'écouter. Pas juste entre minuit et 3 heures. Il est prêt tout le temps. Alors, j'ajouterai un autre fleur pour représenter un peu le travail que Joanne faisait. Elle a révélé à sa façon un visage de Dieu. Je vous donne un deuxième visage de Dieu. Puis je donne des vrais noms. C'est des personnes que j'ai connues, mais je ne donne pas le nom de famille. Je vais juste donner les vrais noms. Deuxième visage de Dieu, elle s'appelle Claudette. Claudette, c'est une mère de famille. Et c'est une mère de famille qui a toujours eu le souci de réunir tout son monde. Pour elle, toutes les occasions sont bonnes de réunir ses filles, ses gendres, ses petits-enfants. Puis elle a toujours eu le souci de dire qu'il n'y ait pas personne qui soit oublié. Vous savez, quand on finit par connaître son monde, on dit, je sais, je ne sais pas, mon petit-fils ou ma petite-fille vivent un moment difficile. Non, 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 tu vas dire, je ne veux pas que tu sois à part. Il y a 3 ans, le mari de Claudette est décédé. Alors, vous comprendrez que dans une famille, quand on perd un personnage important comme ça, c'est venu un moment triste dans leur vie pour eux autres. Alors, c'est comme ça vient remettre des choses en question, ça vient, c'est ça, ça fait vivre de la tristesse. Et peu à peu, Claudette a repris ses rencontres de famille. Elle invite son monde, ses petits-enfants, elle ne veut pas que personne soit mis à part. Je dirais qu'à travers son expérience de vie, Claudette m'a révélé un autre visage de Dieu, une autre facette du visage de Dieu. Je dirais ça dans mes mots suivants. Elle m'a révélé le visage de Dieu qui est un Dieu Père avec un cœur de mère. C'est ce que Claudette m'a révélé d'un aspect de Dieu. Alors, j'y mettrai une autre couleur. Je vais y mettre une belle petite fleur rose. Troisième visage de Dieu que je vous donne. Il y a plus de 20 ans, j'ai croisé un prêtre qui s'appelle Robert. Et Robert, ce qu'il avait de particulier, moi j'étais aux études dans ces années-là quand je l'ai croisé. Puis Robert, ça a toujours été un prêtre, mais un prêtre qui n'a jamais voulu être un peu comme tout le monde. Traditionnel, ça ne l'intéressait pas lui. Là. Et ce qu'il a de particulier, puis je pense que c'est lié à ses expériences de vie à lui, il a toujours été proche des personnes exclues. Tu sais, des personnes qui sont rejetées par d'autres. Là. Lui, ça les attirait. Lui, il allait vers ce monde-là. Il a toujours été prêt, entre autres, des personnes aussi qui ont été blessées dans leur amour. Puis vous savez, pareil comme moi, dans notre monde, il y en a combien. C'est triste de vivre une séparation, un divorce. Il y a toujours des personnes qui sont blessées là-dedans. Puis lui, Robert, il était proche de ce monde-là. Il se tenait avec ce monde-là. Puis à force de se tenir avec ce monde-là, puis quand il nous parle des gens qu'il a rencontrés, c'est comme il s'est attaché à ce monde-là. Et c'est comme si son cœur est devenu un peu sensible à ces personnes-là, parce que c'est ces gens-là qu'il a croisés dans sa vie. Et quand il parle de ces personnes-là, Robert, surtout en vieillissant, il vient la larme à l'œil facilement. Ben oui, c'est parce qu'il est tellement attaché à son monde qu'il n'est pas capable de s'en détacher. Je dirais qu'à travers son expérience de vie, Robert m'a révélé une autre facette de Dieu. Je dirais que le visage de Dieu qu'il m'a révélé, moi, il m'a révélé un Dieu qui a un joli cœur. Je dirais ça comme ça. Alors, je vais y mettre une autre couleur. Et en cette fête de la Trinité, si c'est vrai qu'on veut se rappeler que Dieu a plusieurs visages, moi je vais donner 3 exemples, il y en a beaucoup d'autres exemples, on se rappelle, nous autres, on fait partie des visages de Dieu. Et c'est bon de se dire, moi, quel est le visage de Dieu que je veux révéler? Puis des fois, on dit, moi, révéler le visage de Dieu, il me semble que c'est pas possible, hein, ça nous dépasse. Mais il ne faudrait pas oublier qu'on est tous créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu-là. Et pour trouver quel est le visage de Dieu que moi j'ai à révéler, là,
c'est de prendre le temps de descendre dans son cœur pour essayer de trouver le coin le plus tendre de votre cœur. Parce que c'est de ce Dieu-là qu'on a besoin d'entendre. Ce n'est pas un Dieu théorique qu'on a besoin. Alors moi, en fin de semaine, ce que je retiens, c'est que le Dieu que nous prions, c'est pas juste une fleur rouge, c'est pas juste une fleur blanche, c'est le bouquet au complet. Et chacun de nous, c'est comme Dieu dit, bien, j'aimerais ça que tu fasses partie du grand bouquet, toi aussi. Que tu révèles par ta façon de vivre une facette de mon visage. Et à chaque fois que je donne le meilleur de moi-même, c'est comme si je suis en train de donner une fleur. Je suis une fleur pour Dieu. Alors, en poursuivant notre célébration, je vous invite à vous demander, est-ce que je veux faire partie de ce grand bouquet-là, moi? Est-ce que je veux faire partie des personnes qui révèlent Dieu simplement par ma façon de vivre? Et quelle est la couleur que j'aimerais apporter dans ce monde-là?